on reçoit sur notre plateau le spécialiste saint-quentinois de la prise de vue aérienne, mais aussi au sol, avec des technologies. Entreprise que j'adore, moi. Oui. Et c'est Benoît Dantan, le PDG de cette entreprise, XD-Motion. Bonjour Benoît. Monsieur, bonjour. C'est vrai que c'est une entreprise absolument formidable parce que vous faites des prises de vue qui sont absolument extraordinaires avec des matériaux que vous inventez, il faut vous mettez au point. Hein. Oui, c'est ça. Donc, en fait, moi, je suis un peu un artiste, un artisan de la prise de vue aérienne depuis 35 ans. Et ma spécialité, c'est effectivement d'offrir à tous les clients des prises de vue incroyables en mouvement pour tout type d'activité sportive ou événementielle. Il faut préciser qu'ils sont des grands mariages, des grandes cérémonies. Alors là, on a fait une belle cérémonie. On a fait l'Expo universelle de Dubaï pendant un an, où là, on a installé le système en permanence là-bas sur place, dans le dôme 360 extraordinaire à Dubaï. Donc très belle opération, avec beaucoup de concerts, mais sinon principalement du sport. Et surtout le sport, voilà, absolument. Principalement du sport et de l'événementiel. Il faut préciser que cette entreprise est située à Coignières. À Coignières, absolument. Voilà, dans le parc d'activités de Coignières, et elle est présente sur tous les terrains de sport. Hein. Absolument. Oui. Et dans le monde entier. Et dans le monde entier, on sort là des JO du Japon d'été. On a fait la couverture des drones là-bas sur place. Et puis le gros morceau, ça a été la Chine cet hiver, où là, avec les conditions Covid extrêmes, dans la bulle Covid dans laquelle on a été, on a réussi à faire toutes les prises de vue sur les sports extrêmes, avec une équipe de 45 personnes qui sont parties là-bas sur place, et des conditions jusqu'à moins 28 degrés. Donc après plus 50 de Dubaï, on est passé direct à moins 28 en Chine. Donc c'était des conditions et pour le matériel et pour le personnel assez particulières. Jeux Olympiques de Tokyo en 2020, Jeux Olympiques de Pékin d'hiver en 2021, mais c'est pas vos premiers Jeux Olympiques. Hein. Ah non, les premiers c'était 92 à Albertville, donc ça remonte. Ça remonte. J'ai fait une petite pause et puis après on a pris pratiquement tous les Jeux depuis 2004 à Athènes. Et ça a énormément évolué. Vous avez vu cette évolution du matériel, des prises de vue, de la façon de travailler. Ce qui est très agréable avec OBS, qui est donc mon client Olympic Broadcasting Services, qui est une filiale du CIO, c'est qu'au fur et à mesure des années, en fait, la confiance est telle qu'il me pose des questions dans le sens où même pour Paris 2024, on va certainement parler, c'est d'apporter nous-mêmes des innovations et ce qu'on peut, puisqu'on baigne dedans depuis tellement longtemps que c'est vrai qu'on a une vision internationale assez forte sur ces produits-là. Donc l'innovation sur les jeux est très importante, mais il faut savoir que ce qui va se passer au Vélodrome pour les championnats du monde de track très bientôt là, très bientôt le mois prochain, les jeux sont très très vigilants à ce qu'on va présenter. Ah, ils vous regardent. Et de regarder, ce sont des event tests, donc ils aiment bien regarder un an avant ce qui se passe, de nous pousser un peu dans les retranchements sur les event tests avant de prendre la décision sur les jeux, qui, je le rappelle, est regardé par des millions, voire des milliards de téléspectateurs, nécessite d'avoir une lecture très fluide et très compréhensible pour tous les spectateurs. Oui, parce qu'il faut dire que là, actuellement, et depuis plusieurs mois déjà, vous êtes dans un consortium d'entreprises, notamment avec Nokia, avec France Télévisions, et vous travaillez sur la diffusion en utilisant la 5G des prochains Jeux Olympiques de Paris, notamment les épreuves de cyclisme sur piste au Vélodrome National. Comment ça se passe justement ? C'est tout à fait unique. Ce qui est incroyable en France, et particulièrement à Saint-Quentin, c'est qu'on est tous rassemblés dans un rayon d'action extrêmement petit, ce qui arrive nulle part ailleurs. Oui, c'est vrai. C'est-à-dire que c'est incroyable. Aux États-Unis, au Japon, en Chine, ils sont tous éparpillés. Nous, on est tous dans un rayon d'action très très réduit, ce qui permet en fait de rassembler toute cette technologie, tous ces ingénieurs ensemble avec le même objectif. Alors là, on pousse le bouchon assez loin parce que non seulement on va mettre sur le Vélodrome un cable cam qui s'appelle le X-Fly, qui va nous permettre de faire les travelling comme on l'a fait sur la Coupe d'Europe. Il va être en haut. Il va être en haut. Voilà, il va être même en diagonale. Alors il y a une petite discussion en ce moment. Est-ce qu'on le met en diagonale, est-ce qu'on le met au-dessus de la piste? Et on va rajouter dessus donc une caméra 360 qui va être utilisée avec la 5G. Alors on aura une bulle 5G montée par Orange et Nokia, et une 5G millimétrique, donc qui est une bande de fréquence avec une rapidité pratiquement identique à la fibre, ce qui est incroyable. On va être capable de faire des transmissions 5G pratiquement aussi rapides que de la fibre. C'est ce qu'on va tester. Et on va rajouter une autre couche qui est de la réalité augmentée pour tout ce qui est résultats, présentation des équipes, etc. Tout ça en transmission HF, ce qui est assez révolutionnaire et qui n'a jamais été fait. Mais vous faites déjà de la réalité augmentée, notamment lors des matchs de tournoi à destination, quand on voit la présentation des équipes qui arrivent sur le terrain finalement lors des débuts de match. Patrice sait bien être journaliste sur un événement ou sur une émission, c'est aujourd'hui avoir une présentation fluide et très facile. Et là, effectivement, on a fait la présentation des joueurs en passant en 3 dimensions sur le stade et en les présentant un par un
et le journaliste tout simplement a présenté les équipes et on était en travelling au-dessus. C'était absolument très agréable. Et en fait, ce qui est important de savoir, c'est l'éditorial qui nous guide. Oui. Hein, c'est surtout ça que moi je travaille beaucoup et on l'a fait déjà dans le passé avec Patrice sur d'autres émissions. C'est l'éditorial qui compte aussi. C'est pas que la technologie qu'on va présenter. La technologie pour la technologie. Il faut de l'émotion et il faut raconter une histoire. Excuse-moi, juste une question. Donc, justement, quand vous testez le matériel comme au Vélodrome, vous discutez quoi avec des réalisateurs, avec Alors là, c'est particulièrement complexe parce qu'il faut mettre tout le monde d'accord. Donc, on a là actuellement un réalisateur donc pour Eurovision, donc Olivier Moser qui va réaliser le live. On a derrière les repreneurs, je ne sais pas combien il y en a exactement, il y en a une quarantaine. Et après, on a le réalisateur d'Orange qui va gérer l'image en 360. Mais ce qui est difficile pour nous, c'est que le réalisateur de l'image standard de télévision que vous regardez va vouloir aller très vite sur les joueurs, mais en 360, on va vouloir aller plutôt doucement. Donc, il va falloir contenter tout le monde. Juste une curiosité dont j'ai été témoin, dans le championnat néo-zélandais au rugby, on voit beaucoup maintenant de gyropodes avec une caméra installée. Est-ce qu'on pourrait voir ça, vous qui êtes le spécialiste de la prise de vue, des gyropodes avec une caméra embarquée sur le bord des terrains en France? Alors, moi, je suis aérien. Oui. Donc, mon monde, c'est de voler. Donc, c'est pas le ras du sol. Voilà, donc, je fais des rails au sol, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, en fait, la raison pour laquelle ils utilisent ce type de technologie, hein, aussi, les Américains l'utilisent beaucoup sur la NFL, c'est d'être à proximité. Hein. Il y a des choses incroyables aujourd'hui, c'est que vous avez des poteaux qui sont installés directement sur le terrain avec des caméras embarquées à 360 degrés sur lesquelles on est capable d'être à pratiquement 50 cm des joueurs. Donc, la proximité aujourd'hui, c'est ce qu'on nous demande le plus dans le rapport de prise de vue spécial. Est-ce qu'il y a aussi une évolution? Autrefois, enfin, la vision aérienne, c'était la plupart du temps des hélicoptères. Oui. Aujourd'hui, il y a le drone. Est-ce qu'il y a beaucoup de nouveaux moyens, justement, qui vous permettent d'avoir ces prises de vue aériennes? Aujourd'hui, on va venir combler un manque sur la prise de vue aérienne en dehors de la qualité qui augmente tous les jours, Oui. hein, de ce que l'on voit avec la ultra haute définition et bientôt la 8K. On revient au monde de la réalité virtuelle et du 360 degrés. Donc, on a besoin d'immersion. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, on va aller capter des fans qui vont pouvoir regarder et réaliser eux-mêmes leur captation. Donc, par exemple, on est capable, sur cette caméra qu'on va mettre au Vélodrome, en direct, qu'à travers une plateforme type YouTube ou Orange ou équivalente, d'avoir véritablement sa propre réalisation. Donc n'importe qui sur sa tablette va pouvoir regarder sa propre captation. Donc l'évolution vient dans la transmission de la possibilité de cadrer par des millions de personnes ses propres images. Ouais, ça, c'est bien. Alors, donc il y a les championnats du monde de cyclisme, les JO 2024. Peut-être la Coupe du Monde de rugby? Alors, la Coupe du Monde de rugby que j'ai couverte en 2009 Ouais. au Stade de France. Déjà, c'était la première fois qu'on utilisait le câble cam au Stade de France en 2009. Et pour rappel, j'ai fait le premier match en février 86 de foot avec Absolument. un câble cam, donc qui était un France-Allemagne. C'était une première sur TF1. Je dirais que voilà, on est encore dans les appels d'offres, donc on est encore en discussion. C'est vrai que ma volonté, elle est de me concentrer plutôt sur un seul stade pour innover beaucoup dessus. Ah oui. Donc c'est ce que j'ai proposé. Donc ce sera le Stade de France? Principalement parce que je le connais bien, Oui, historiquement, depuis beaucoup 97, je le connais par cœur. Ouais. Et surtout, j'ai très envie de me concentrer sur celui-là. Et donc, c'est ce que j'ai proposé pour innover. Et bon, sans révéler trop de secrets, aujourd'hui, dans la présentation des joueurs qui est relativement à plat en 2D, ben, on va pouvoir peut-être faire des présentations de joueurs en 3D. Qui pourront être assez dynamiques et exceptionnelles. Sachant que vous aurez pas mal de matchs parce qu'il y a l'ouverture, il y a la moitié des quarts de finale, les demi-finales et la Au finale. Stade de France, ouais. Oui, Oui, c'est avec ça. un match. C'était pas innocent, mon choix. Bravo, quoi, Bruno Danton, parce que c'est absolument exceptionnel. Ah bah c'est l'une des réussites sur 50 ans en Yvelines en termes d'entrepreneuriat. Sur Et puis ça 50 fait des ans, années que mais en France et dans le monde. Oui, c'est ça. On est content à Coignières de faire venir beaucoup de réalisateurs étrangers. C'est assez Absolument, rare qu'ils ouais. viennent se déplacer à Coignières, donc on est ravis bien. d'être ici. Ouais, super. Bravo. Voilà. Merci Benoît Dantan d'être passé sur ce plateau du Sky Echo au Big Tour. Oui, avec grand plaisir, et je remercie aussi la BPI parce que voilà, ils nous ont beaucoup aidés. Saint-Quentin, oui, la région et BPI depuis toujours nous a aidés, comme le CNC d'ailleurs aussi, au passage. Et c'est vrai que BPI France a suivi notre entreprise depuis toujours, depuis le début. Et on va parler maintenant de FinTech. Merci beaucoup, Benoît Danton. Merci. On va parler de FinTech maintenant, Patrice. Absolument. Avec Cyril Mansins, qui est dirigeant et fondateur de Corporating. Corporating.